Alors, quel est le regard des salariés et des dirigeants sur la fin de carrière? Pour en parler, je passe à présent la parole à Anne Ramon, directrice de la communication, de la marque, de la RSE et des engagements sociétaux de Malakoff Humanis. Anne, vous allez nous présenter en exclusivité les principaux chiffres du dernier baromètre conduit par Malakoff Humanis et nous présenter quelques-unes des initiatives prises par le groupe pour ses salariés seniors. Bonjour à toutes et à tous. Donc désolée Daniel, moi j'ai beaucoup de chiffres, c'est normal. Je présente une étude, donc on va essayer quand même de les simplifier et de leur donner du sens. Alors peut-être déjà pour commencer, le groupe Malakoff Humanis, c'est un groupe de protection sociale paritaire et mutualiste. Nos métiers, c'est de l'assurance de personnes, donc on fait de l'assurance santé, de la prévoyance et aussi de l'épargne collective, de l'épargne individuelle. Et puis au-delà de ces métiers d'assurance, on est une caisse de retraite Agir Carco. Donc du coup, on paye aussi, on récolte les cotisations des entreprises et puis on verse les pensions à plus de 7 millions d'allocataires en France, puisqu'on représente 40% du régime Agir Carco. Alors, dans nos métiers, vous en doutez, on le voit, l'allongement de la vie professionnelle, c'est un enjeu majeur. On le voit dans nos chiffres, on le voit dans nos métiers, qui est porté par deux dynamiques. Une dynamique, un enjeu politique et conjoncturel, puisque c'est un objectif affiché de la réforme des retraites 2023, et puis également un enjeu plus structurel, un enjeu démographique, puisque d'ici 2035, 50% de la population européenne aura plus de 45 ans. Donc ça signifie que concrètement, la part des salariés expérimentés actifs va continuer à croître extrêmement rapidement. Si aujourd'hui les salariés de plus de 50 ans représentent 25% de la population active, dans 5 ans, ce sera plus de 30% de la population active. Donc ça, c'est vraiment une donnée dont il va falloir qu'on prenne vraiment pleinement conscience. Et tout l'enjeu, pour les entreprises et puis pour ses collaborateurs, ça va être de faire de cette évolution une richesse pour l'entreprise. Alors chez Malakoff Humanis, on accompagne les entreprises, on essaye de décrypter, puisqu'on est au cœur, on est un observatoire finalement des grands enjeux sociétaux à travers nos métiers. On décrypte ces enjeux et on a conduit une étude auprès d'environ 1500 salariés et 500 dirigeants d'entreprises du secteur privé et parapublic pour essayer de comprendre les enjeux de la fin de carrière en entreprise. Alors, qu'est-ce que nous dit cette étude? Si on veut la résumer en quelques mots, c'est que déjà, il y a une détermination extrêmement forte des dirigeants à se saisir de ce sujet, et cela dans une vision finalement partagée par rapport aux attentes des salariés. Donc ça, c'est un point quand même très positif, on va y revenir, et qui nous encourage à être optimistes pour la suite. Après, on le voit aussi, les besoins d'accompagnement, ils sont forts et ils sont encore assez peu couverts par les entreprises qui ne prennent pas suffisamment en compte encore les besoins spécifiques des salariés de plus de 50 ans. Et ça, on le voit, c'est vrai, beaucoup dans les petites entreprises. On voit que les actions, elles sont menées aujourd'hui essentiellement dans les grandes entreprises. Alors, si on revient un peu plus précisément sur les résultats de cette étude, sur les clichés d'abord, puisque c'est le thème de ce colloque. Donc, cette étude, elle tord le cou à deux principaux clichés. D'abord, que les seniors ne sont pas un poids pour l'entreprise. Ils sont même en vrai des atouts pour l'entreprise. C'est un constat partagé par 75% des dirigeants, 77% des salariés au sein de l'entreprise. Et pour ces deux publics, finalement, les premiers bénéfices de la présence des seniors en entreprise, ils sont les mêmes, c'est-à-dire la transmission des savoirs et des compétences, on en parlait tout à l'heure, la rigueur et la fiabilité dans le travail. Quand on dit la rigueur et la fiabilité, il y a aussi l'engagement dans le travail. Il y a une génération qui est peut-être un rapport au travail un peu différent et un engagement extrêmement fort dans la vie professionnelle. L'expertise technique, la connaissance de l'entreprise, de ses produits, de ses services, et puis la gestion des situations
complexe qui est un atout pour l'entreprise. D'autres bénéfices, du côté des salariés, les salariés mettent en avant la capacité à gérer le stress et les urgences, avec finalement un peu plus de sang-froid, de recul. Et puis, du côté des dirigeants, les dirigeants mettent en avant les capacités relationnelles des salariés de plus de 50 ans. Donc ça, c'est un premier a priori que cette étude met en lumière. Deuxième cliché auquel cette étude tord le cou, c'est que les seniors, les plus de 50 ans, hein, excusez-nous, on les appelle encore les seniors pour aller plus vite, ne sont pas plus absents que les jeunes salariés, bien au contraire. Donc la perception de l'absentéisme, avant de revenir sur les chiffres de notre baromètre absentéisme, une autre étude, déjà en termes de perception, l'absentéisme des seniors par les dirigeants, elle est positive. Près d'un tiers d'entre eux considèrent que les seniors ont un plus faible taux d'absentéisme que les autres salariés. Donc ça, c'est une histoire de perception, et une perception qui est corroborée finalement par des chiffres, puisqu'on mène chaque année une étude sur l'absentéisme en entreprise, et dans notre édition 2024 du baromètre, montre que les plus de 50 ans étaient moins absents que les 18-34 ans. Donc les plus de 50 ans sont absents à hauteur de 37%, là où les 18-34 ans, 46% d'absentéisme en entreprise. Donc, et c'est un fait qui se vérifie sans discontinuité depuis 2015, parce qu'on fait nos baromètres depuis un certain nombre d'années. Donc sans discontinuité, on observe que les salariés seniors sont moins absents que les autres salariés. Par contre, ce qu'on voit effectivement, c'est que les 18-34 ans, l'absentéisme dans cette classe d'âge-là, elle augmente de façon extrêmement sensible d'année en année. Alors après, il faut noter aussi peut-être que l'absentéisme chez les seniors, quand il existe, elle a des spécificités, c'est souvent des arrêts plus longs que les autres salariés, mais des arrêts moins importants. Deuxième thématique du colloque, passons à l'action. Donc là, on va se dire qu'il y a encore des progrès à faire sur l'action. Les chiffres nous montrent un paradoxe. Les seniors sont perçus comme des atouts pour l'entreprise et en même temps, les entreprises peinent à s'adapter aux besoins spécifiques. Pourtant, une chose intéressante, c'est que l'allongement de la vie professionnelle il y a une perception de cet enjeu de plus en plus forte dans les entreprises, qui est liée aussi au fait que c'est un enjeu qui s'est installé dans le débat public depuis quelques années. 64% des dirigeants disent en être préoccupés en 2024 contre 60% en 2019. En même temps, cette préoccupation, ce qui est intéressant, elle est croissante, mais elle va de pair avec un sentiment que les entreprises sont de mieux en mieux finalement préparées à cette évolution, puisque 62% des dirigeants ont le sentiment que leur entreprise est bien préparée. Il n'était que 49% en 2019. Donc les entreprises ont l'impression, ils sont préoccupés, en même temps ils se disent finalement on n'est pas si mal préparé à cette évolution. Donc un enjeu crucial et en même temps qui ne se traduit pas par des mesures concrètes. Il y a très peu de choses qui sont mises en place pour les seniors dans les entreprises. 61% des dirigeants déclarent n'avoir rien mis en place en faveur des seniors. Et parmi les entreprises qui disent avoir mis en place des choses, donc les 16 et 18%, finalement, on s'aperçoit que pour 83%, ce sont des groupes de plus de 1000 salariés et 30% des petites entreprises. Donc on voit qu'il y a moins, les grands groupes se préoccupent plus de ce sujet-là aujourd'hui. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que vous allez voir, il y a plein de paradoxes dans cette étude, c'est que la place des seniors en entreprise est malgré tout jugée positivement par les salariés. On a les salariés qui se montrent finalement plus optimistes aujourd'hui qu'en 2022 quant aux intentions des entreprises vis-à-vis des seniors.
il y a plus 9 points sur les salariés qui considèrent que leur entreprise encourage et facilite le maintien dans l'emploi des salariés âgés. Donc ça, c'est aussi un regard plus positif des salariés sur le fait qu'ils ont le sentiment que l'entreprise, finalement, se saisit de ce sujet. Et plus 9 points, c'est quand même important. Par ailleurs, ce que je disais tout à l'heure en résumé, on voit aussi un alignement des salariés et des dirigeants sur les enjeux principaux des mesures à mettre en place sur l'allongement de la vie professionnelle en entreprise. Les deux populations mettent en avant l'importance d'abord de la santé au travail, avec la prévention des risques santé, la problématique de l'usure professionnelle dont on parlait tout à l'heure. C'est un sujet absolument clé pour 65% des dirigeants et 78% des salariés. Deuxième sujet, les conditions de travail, avec la formation et le maintien des compétences, un enjeu absolument clé aujourd'hui quand on voit l'obsolescence accélérée de nos connaissances dans ce contexte d'évolution permanente. Donc là aussi, c'est un enjeu qui est considéré comme clé. Et puis la mobilité interne également. Donc cet enjeu des conditions de travail, c'est clé pour 75% des salariés et la moitié des dirigeants. Et puis troisième sujet, dont on parle finalement encore assez peu, la préparation financière à la retraite en entreprise, pour améliorer les revenus et compléter les retraites. C'est un sujet qui mobilise les entreprises, quelle que soit la taille de l'entreprise, pour près de 75% des salariés et plus de la moitié des dirigeants en entreprise. Anne, il vous reste quelques minutes pour conclure. J'accélère. Donc, ce top 3 est presque parfaitement partagé par les dirigeants qui mettent en tête également l'importance de la transmission des compétences et des savoirs. Donc voilà. Sur les mesures, quand les mesures sont mises en place, elles concernent dans les entreprises, alors ça concerne peu d'entreprises, on l'a vu tout à l'heure, mais quand elles sont mises en place, c'est des dispositifs financiers, des dispositifs de prévention santé qui sont mis en place et des dispositifs sur les conditions de travail. Voilà, je vais rapidement du coup, puisque je dois conclure. Les dirigeants et les entreprises nous disent ressentir le besoin d'être accompagnés. Donc ça, il y a un très fort besoin, une demande d'aide et d'accompagnement. Donc vous voyez, cette étude, elle relève à la fois des éléments optimistes par rapport à la situation, et en même temps un champ encore d'action à explorer pour faire face à ces enjeux de transition démographique. Juste un dernier petit tableau, puis après je promets je m'arrête pour conclure. Chez Malakoff Humanis, on travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années avec au démarrage un accord collectif sur les évolutions de carrière avec des dispositifs de retraite progressive et de mécénat de compétences, parce que oui, c'est aussi l'aspiration de certains salariés de faire autre chose et de s'engager sur des sujets plus sociétaux à la fin de leur vie professionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis à disposition. Et puis également sur les 10 engagements de la charte Landois, dont on parlera tout à l'heure, puisqu'on adhère on a signé cette charte, autour de ces 10 engagements. Je pense qu'aujourd'hui, le groupe Malakoff Humanis, même si on n'est pas parfait encore sur ces questions, on a mis en place 4 indicateurs qui nous permettent, avec des dispositifs et des politiques derrière, qui nous permettent de mesurer notre engagement, à la fois sur le taux d'activité des 50 ans et plus, le taux d'accès à la formation, donc, qui est pour nous un enjeu absolument central, le taux de mobilité aussi en interne, là aussi... Voilà, c'est l'évolution des compétences, elle passe aussi par des changements de poste, par une mobilité, par la volonté aussi de démarrer finalement un autre métier au sein du groupe. Et puis, l'enjeu clé du recrutement, où là, on a encore des progrès à faire, même si on voit que si on se compare, finalement, on n'est pas si mal, avec 23% de population senior qui sont recrutées en entreprise. Voilà.
Tout ça pour vous dire que voilà, les choses évoluent et on est là aussi pour accompagner les entreprises, pour faire des salariés seniors à la fois des alliés de la performance sociale et économique des entreprises.